Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso. Mes trois invités burkinabés sont toujours avec moi. Merci à vous. Qu'attendent les Burkinabés du président Roch Marc Christian Kaboré? 2 ans. 2 ans de la fin de son mandat. Et certains d'entre eux se sont confiés au micro de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Le Burkinabé voudrait vraiment que la justice soit vraiment pour tout le monde. La justice premièrement, et puis, bon, l'insécurité alimentaire aussi passe par là. Donc je pense qu'on devrait mettre les moyens pour que l'agriculture et l'élevage soient vraiment les premières choses à maintenir. En tant que citoyens burkinabés aujourd'hui, ce que nous attendons, en tout cas, c'est plus d'action, voilà, que de paroles aujourd'hui. Voilà, que, en tout cas, du côté de l'opposition aussi, les gens essayent de comprendre la situation actuelle. Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est l'entente entre l'opposition et le pouvoir. Parce qu'une fois qu'on a un président élu, on doit l'accompagner jusqu'à terme. Après, on verra ce qu'on peut faire. Sinon, nous ne sommes pas des ennemis entre nous. Sinon, entre Burkinabés, actuellement, c'est tout fait pour que le Burkina aille de l'avant, qu'il y ait l'entente entre les filles et fils du même pays. Donc, je pense qu'on a un problème, mais le problème est général. Panier de la ménagère et autres, l'insécurité, c'est partout, c'est pas ici seulement. Si on prend au niveau de la justice, voilà, la justice militaire, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Depuis que ça a commencé, jusqu'à aujourd'hui, il y a seulement quelques nombres de personnes qui sont passées à la barre. Et beaucoup de personnes fuient leurs responsabilités. Et ce qui nous préoccupe nécessairement, c'est la sécurité. Aujourd'hui, nous constatons que vraiment le pays est un peu, c'est beaucoup frappé même du nord comme à l'est. La demande sociale, elle est forte, surtout la demande de justice sociale. On a vu, M. Traoré, on parlait justement avant d'écouter ce micro-trottoir de l'impact que n'aurait pas le fort taux, du moins le bon taux de croissance de votre économie sur le panier de la ménagère. Et vous l'expliquiez par le fait que le Burkina Faso vient de loin. Eh bien oui, nous venons de loin. Et moi, en regardant ce genre de micro-trottoir, moi, je ne peux que saluer l'esprit de raison qui a présidé à toute cette affaire. Et généralement, vous connaissez, vous êtes avertis sur notre tumultueuse Afrique. Et quand un régime change, généralement, on voit ce qui s'ensuit. Tout cela n'a pas eu lieu au Burkina Faso. Il y a une forme de consensus. C'est entendu sur un nom, bien que sachant que la majeure partie de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont comptables en leur nom et au nom de leur parti de ce qui s'est passé 27 ans auparavant, on s'est entendu sur un minimum social et un minimum politique pour éviter les déchirures. Cela dit, notre économie a des soucis qui ne sont pas dus à la compétence des dirigeants. Il y a des problèmes structurels dans cette économie qu'on ne pourrait pas accuser quelqu'un. Et casser le thermomètre ne fera pas descendre la fièvre du malade. C'est à la fois comment réformer structurellement l'économie, et là le président l'a dit qu'il va s'y atteler, et surtout comment trouver des mécanismes de redistribution équitable de la richesse produite. Mais un point important sur lequel il faut quand même revenir, c'est que l'Afrique, en 2014, en octobre 2014, s'est émerveillée de la révolution burkinabé. Et chaque fois que dans un pays, des gens se sentent opprimés ou pensent que les libertés sont bafouées,
On donne l'exemple du Burkina Faso. Mais quand on juge aujourd'hui, pas les résultats, 4 ans après, est-ce que on peut dire que la révolution a payé véritablement? Vous avez de vos compatriotes qui disent « on a fait tout ça pour rien ». Ces 24 Burkinabés qui ont donné la vie, qui ont donné leur vie, sont morts pour rien. Moi, je suis obligé de vous dire qu'en politique, j'ai pris l'habitude de penser sur le long terme. N'étant pas dans l'action politique, et n'étant pas, comment je vais dire, un observateur qui va sur le terrain et qui connaît les réalités économiques de notre pays et de la sous-région, la sous-alimentation est chronique. Oui. Il y a même un vocabulaire approprié que les techniciens ont développé, en tout cas concernant les pays du Sahel au niveau alimentaire, ce qu'on appelle la période du soudure. C'est-à-dire que chaque année, il y a quelques mois avant les nouvelles récoltes où ça ne va pas. Ce n'est pas quelque chose qui est imputable à un parti politique. Ou à un pouvoir. Ou à un gouvernement. Mais ce que moi je déplore, c'est quand un pouvoir donné veut manipuler les données économiques dans sa communication et pour manipuler l'opinion. Là, je le refuse et je prends ma plume. Parce que moi, je vais sur le terrain et je vois ce qui se passe. Je regarde dans le grenier des paysans. Je regarde dans le panier de la ménagère. Je ne suis pas un spécialiste économique. Ça, je l'ai entendu. Je ne fais pas des graphiques multicolores ni des rapports savants, mais je vois ce qui se passe dans les familles. Monsieur Nambaloum, très rapidement, effectivement, en 2014, il y avait des revendications légitimes qui ont nourri la révolution. Enfin, la révolution, c'est peut-être un grand mot, disons, l'insurrection. Vous pensez aujourd'hui que 3 ans après l'arrivée au pouvoir du MPP et de son président Roch-Marc Christian Kaboré, ces revendications sont satisfaites de façon substantielle? Disons qu'il faut accepter que ce n'est pas la lune de miel, c'est vrai. Mais je reviens à l'analyse de Sayouba qui disait tout à l'heure qu'un pays qui, nous venons de loin, non seulement nous venons de loin, c'est vrai, mais il faut reconnaître qu'à la prise même du pouvoir, pas la prise, avant même que le président Roch-Marc Christian Kaboré, il y a une petite parenthèse ne rentre en action. Oui. Et il y a toujours, comme on dit, les imprévus peuvent changer la donne de ce que tu croyais. La situation que nous vivons aujourd'hui, Roch-Marc Christian Kaboré, quand il faisait sa campagne, il n'y avait pas automatiquement recyclé en gros le problème sécuritaire particulier du terrorisme au Burkina Faso. Ça, on l'a vu. On a déjà parlé de la question sécuritaire. Ça, c'est un grand impact qui peut peser sur l'économie du Burkina, que cet argent qui aurait dû être investi ailleurs, qu'on est obligé de l'investir dans la sécurité. Donc c'est un impact qui n'était pas prévu dans la gestion du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, dont on sait qu'on parlait tout à l'heure que le budget de la sécurité peut multiplier à 3, même le budget de l'enseignement supérieur et de la culture. Quand c'est fait, c'est sûr. Donc c'est un impact. Oui, c'est une hypothèse. Excusez-moi d'intervenir. J'aimerais prendre la parole par rapport à ça. Excusez-moi d'intervenir, mais c'est ce que moi j'appelais un parti ou un pouvoir qui veut manipuler des faits économiques pour manipuler l'opinion. Les sécurités, c'est vrai, mais les échecs ne peuvent pas être expliqués par les sécurités. Ou alors, on veut nous circonvenir. On est tout à fait. Et qu'on me permette en les sécurités ne justifient pas la corruption. On me permette en tant que citoyen qui a un cerveau d'y mettre des réserves. Vous m'inscrivez dans la même logique que M. Traoré. J'aimerais dire aux Burkinabés qu'ils devraient être fiers de l'insurrection populaire de 2014. Parce qu'avec cette insurrection, le peuple, la jeunesse burkinabé a montré au monde entier qu'une jeunesse décidée, qu'une jeunesse consciente peut déboulonner un pouvoir de 27 années. Le pouvoir dictatorial de Blaise Compaoré, avec son RSP, le Burkina Faso, la jeunesse burkinabé a réussi à mettre justement dehors le RSP et
le pouvoir de Blaise Compaoré. Donc nous avons à être contents et fiers de cela. Voilà. Maintenant, lorsque M. Nabaloum nous apprend, nous dit que le pouvoir du régime actuel, de Roch Kaboré, n'était pas conscient ou disons ne pouvait pas prévoir la question sécuritaire actuelle que nous vivons, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que les attaques terroristes ont débuté depuis 2015, pendant la transition. Nous avons perdu des hommes pendant la transition. Et le candidat Roch Marc Christian Kaboré était conscient de cela. Et lorsque on se présente en tant que candidat à la magistrature suprême, on devrait prévoir effectivement que la question sécuritaire... Encore une fois, on l'a entendu dans le micro-trottoir qui est passé, les fautes de demande sociale des Burkinabés. La question aujourd'hui, c'est que faire pour que dans 2 ans, on puisse dire oui, ça valait le coup d'avoir fait cette révolution. Quels sont les vrais défis et quels sont les leviers dont vous disposez aujourd'hui pour ensemble relever et continuer à donner le bon exemple en Afrique? Tout à fait. C'est circonscrire la question sécuritaire. Tout d'abord, c'est maintenant la priorité. La priorité, vous poserez la question à n'importe quel Burkinabé, la réponse, ça sera il faut que les attaques terroristes cessent. Il faut qu'on arrête d'enterrer nos soldats chaque semaine. Oui, mais dis ça. Ensuite, après la question sécuritaire, les Burkinabés ont soif de justice. Les Burkinabés veulent voir justement les responsables de ceux qui ont commis ce coup d'État le plus bête du monde de 2015, qui a mis un coup de frein à notre processus démocratique. Les Burkinabés veulent voir... Le procès est en cours. Le procès est en cours. Et justement, les Burkinabés s'impatientent, mais le juriste que je suis peut leur dire, c'est comme ça la justice. Il faudrait qu'on prenne le temps nécessaire pour donner les droits, pour respecter les droits nécessaires de ces accusés. C'est ironique, pourquoi? Parce que ceux-là qui sont jugés même aujourd'hui n'ont pas usé de tant de bienveillance envers leurs adversaires d'antan. Qu'espérer que justice soit rendue, Monsieur Nabaloum. Juin 2018, votre président, le président Roch Marc Christian Kaboré, se vante de son bilan positif et dit « Je serai candidat en 2020 ». Si, nous sommes à mi-mandat. Nous sommes à mi-mandat. Et quand nous serons en 2020 et que nous aurons fait le bilan avec le peuple de ce qu'on a pu réaliser et de ce qu'on a pu promettre en 2015. C'est pas trop tôt d'annoncer sa candidature? Non, pas du tout. Il est conscient de ce qu'il fait. C'était le bon timing. Il est conscient de ce qu'il fait. En tout cas, merci. Il est conscient de ce qu'il fait. Ça serait au peuple d'en juger. Vous avez raison. Voilà. C'est pas au parti politique d'en juger, c'est au peuple d'en juger. C'est l'arbitre souverain qu'est le peuple qui décidera. Sibiri Célestin Nabaloum, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la section française du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti présidentiel. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdul Aziz Wandaogo, juriste et enseignant-chercheur. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission sur le bilan de la gouvernance Kaboré et Sayouba, je prononce maintenant correctement, Traoré, écrivain, journaliste. Merci à vous également. Merci pour votre invitation. Ce fut un grand plaisir. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politica. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politica.